Europe 1, il est 9h02. L'interview découverte, Caroline Roux, vous recevez ce matin une avocate qui a lâché le barreau pour la Seine. Ne l'appelez plus Maître Vigneault. Bonjour Caroline Vigneault. Alors c'est vrai, vous avez quitté la robe d'avocat et la robe sous court puisque vous êtes nue sur l'affiche de votre spectacle. Bref, c'est un show dans lequel vous mettez à poil. Oui, à la mise à nu, on peut dire une vraie mise à nu. Ouais, c'est ça. C'est ça, et c'est pour de vrai parce que c'est l'histoire de votre vie. Vous commencez le show avec la plaidoirie de Robert Badinter contre la peine de mort. C'est ça qui vous avait donné envie de devenir avocate. Mais très vite, vous vous rendez compte que le métier d'avocat, c'est ça. Maître Caroline Vigneault, je suis l'avocate commise d'office. Ça veut dire que je suis obligée de le faire. Et que je ne vous coûte rien. Voilà. C'est mieux qu'une pute. Est-ce que vous étiez une bonne avocate ? Bien sûr. Je veux dire, c'est sympa de poser la question, mais c'est évident. Bien sûr, j'étais une des meilleures avocates du barreau de Paris, je pense qu'on peut le dire. Il y a une déception. Je pense que là, il y a 30 000 avocats qui me détestent. Est-ce que, donc vous racontez que vous arrivez avocate commis d'office, il y a une déception ou pas ? Après la plaidoirie de Robert Badinter contre la peine de mort, il y a un choc. C'est sûr, c'est un vrai choc, mais quand vous sortez de la fac, vous savez, vous êtes une jeune étudiante issue d'un milieu catho machin, vous arrivez, donc vous avez fait de bonnes études, c'est une première de la classe, et là vous êtes face à des gens qui ont vraiment tué des gens. Et c'est quand même un choc. C'est même là, la première fois que j'ai dû prononcer ce mot, donc vous l'avez, comment ça s'est passé la tuerie, vous l'avez tué, donc comment? Choc des cultures. Ah oui, vraiment. Bon, il n'y a pas eu de déception du métier d'avocat, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui fait qu'au bout de 7 ans, à un moment donné, vous dites, c'est pour moi. Caroline Vigneault, c'est sur scène. Mais en fait, j'ai réalisé un truc tout bête. Je sais pas si les gens sont au courant, mais on va mourir. Et j'avais pas pensé à ça avant. Et j'ai perdu mon grand-père. Et du jour où je l'ai perdu, j'ai réalisé que ça allait m'arriver aussi. Donc, j'avais qu'une seule vie et qu'il fallait en profiter. Et donc, j'ai pris juste 2 secondes pour me dire, bon, ok, ta vie, c'est quoi? C'est ça. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu as envie que ça continue comme ça? Ou est-ce que tu as envie de changer? Et je me suis dit, mais comme je peux piloter ma vie et faire ce que je veux avec, j'ai le droit de changer. Voilà. Ce que je veux, c'était plus compliqué que ça. Le moment où on dit, cher papa, chère maman, chers collègues, vous allez rire, je quitte la robe. C'est un vertige ou un immense bonheur? Comment ça se passe? Alors, au niveau de mon patron, la démission, donc lui persuadé que je vais en fait dans un autre cabinet, donc pour me retenir, m'augmente. C'est bon, je dis je pars. Et je vous augmente. Maintenant, déjà, c'est difficile à prendre la décision. Si en plus tu me payes plus. Donc ça, c'est le premier pas. Et puis le deuxième, c'est les parents. Mais pour éviter qu'ils me fassent changer d'avis, je leur ai rien dit. C'est-à-dire quand je leur ai annoncé, c'est que non seulement j'avais terminé mon préavis et j'avais plus de boulot, j'avais plus rien. Donc je leur ai dit voilà, au fait, j'ai oublié de vous dire, maman, j'ai oublié de te dire, en fait, je suis plus avocate. Ah bon, tu travailles où? Je travaille plus. Comment ça? Parce que votre famille est assez présente dans le spectacle. Famille, catho, vous parlez beaucoup des Vosges, vous dites c'est juste avant l'Ukraine. Ce qui n'est pas complètement faux, ça dépend du point de vue où on se place. Vous êtes vengé de cette éducation-là? Venger, non, parce que c'est aussi l'éducation que j'ai eue qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, je le regarde avec beaucoup de bienveillance. Et d'ailleurs, on se moque bien que de ce qu'on aime. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments plus difficiles. Vous savez, quand vous allez à des soirées, que vous faites virer, et qu'alors que votre sœur est toujours invitée dans les rallyes, et que vous, on considère que c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Je faisais trop de bruit, j'avais trop envie de m'amuser. En fait, j'étais pas faite pour cette vie-là, je pense. Et donc, on essayait de me faire rentrer dans un cadre qui était trop petit. Et donc, vous en sortez? Et j'en suis sortie. C'est pas hyper facile dès le début. Quand vous arrivez sur scène pour la première fois, vous n'êtes pas immédiatement bonne comédienne, pas immédiatement très drôle, non? Je sais pas si je suis drôle parce qu'il y a personne peut me le dire, vu qu'il y a personne dans la salle, donc on peut pas savoir. Ça, c'est vraiment produit, ça. Bien sûr. Au Blanc Manteau, moi je me souviens, je payais, je m'auto-produisais, je m'étais inventé, j'avais monté une boîte de prod, qui était une petite boîte de prod loi 1901. Je m'étais inventé un attaché de presse que j'en avais pas, donc je prenais un accent, c'était mon numéro de téléphone, et je prenais un accent. Je disais, Caroline Vigneault, c'est une artiste qu'on produit, elle est merveilleuse. Sauf que la fois d'après, quand le mec rappelle et change d'accent, je fais ah Caroline, ouais, on l'adore. Mais c'est pas vous que j'ai eu la dernière fois. Mais attendez, c'est une grosse boîte de prod, on est nombreux. C'était un peu ça. C'est n'importe quoi. C'est qui la bonne fée qui s'est penchée sur vous pour, au fond, vous donner un petit coup de pouce à un moment donné? Est-ce qu'il y en a eu une ou un? La bonne fée, je sais pas, moi, mon grand-père m'a beaucoup aidé, puis surtout, c'est grâce à lui, en tout cas, j'aime la vie. Et je crois que c'est surtout ça. C'est ça qui change tout. Quand on aime la vie et qu'on a envie d'en profiter. Je crois que c'est vraiment la différence. Il y a eu quand même une fois où vous êtes allé au kiosque, vous avez ouvert un journal, c'était Télérama, et là il y avait une super bonne surprise. Je sais même pas comment le dire, tellement j'étais émue parce que c'est la big boss du métier, Florence Foresti, qui. Et qui disait quoi? J'arrive même pas à dire. C'était très bien. Voilà, on s'est croisés au Marrakech du Rire en fait. Elle était là, elle jouait et elle m'a vue pour la première fois et après dans Télérama, elle a parlé de moi. Et quand ma copine m'appelle pour me dire il y a Florence Foresti qui parle dans Télérama.
Télérama. Je dis ouais, bien sûr. Et puis il y a Spielberg aussi qui m'attend et Leonardo DiCaprio qui veut me choper. Mais mais c'était vrai, donc ça m'a fait un choc. Bon, C'était et vrai. là Il a maintenant, conclu, Leonardo? C'était vrai. Je peux pas le dire. C'est il peut venir ou pas à 7h45? Une dernière question. L'Olympia, juste l'Olympia. Ouais. Caroline Vigneault avec des lettres en rouge sur la façade de l'Olympia. Ce sera le 22 et 23 J'ai avril. pleuré. C'est le même stress qu'avant votre première plaidoirie? Non, là c'est encore pire. Enfin pire parce que c'est la réalisation du rêve. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai déjà rien que d'en parler, c'est dans une semaine quoi. C'est fou, c'est magique. Je sais pas quoi dire parce que c'est ça, c'est le rêve qui se réalise. Bon, merci Caroline Bah Vigneault. non, merci à vous. Et le spectacle s'intitule Caroline Vigneault quitte la robe. Donc 2 soirs à l'Olympia, 22-23 avril. Merci beaucoup. Europe.